Où se trouve l'endroit le plus humide du désert? Il y a 18 jours, il a neigé ici à du Stubbs, et aujourd'hui, on dirait que cela n'a jamais eu lieu. Ma mission est celle de construire une forêt dans le désert. Je suis ravi de l'humidité apportée par la neige récente, mais ce n'est pas suffisant pour créer une forêt à elle seule. Au lieu de lutter pendant 1 an, comme lors de ma première année en agroforesterie centropique, avec cette forte chute de neige, inhabituelle ici, c'est un désert. Cela me donne un retour immédiat sur la probabilité que mon travail porte ses fruits, parce que si l'eau reste, les arbres pousseront. J'ai fait beaucoup de travail au cours des 3 dernières années, entre les travaux de terrassement et les amendements du sol. Aujourd'hui, nous allons organiser une petite compétition saine. Restez avec nous pour découvrir quel endroit sera couronné comme l'endroit le plus humide du désert. Mais avant de rencontrer nos concurrents, nous devrions présenter notre juge. Dites bonjour à Franck. Franck est un conteur d'eau. Il n'est pas très animé, mais quand il parle, il dit la vérité crue. Et en ce moment, Franck dit que c'est complètement sec, mais c'est parce qu'il n'est pas dans le sol. Voici l'une de mes meilleures baignoires de terre. Et l'idée derrière la baignoire de terre, Earth Smile, Demiloon, Zip It, c'est toujours la même idée. Il y a de l'eau de crue. Vous voulez la capter et la faire s'infiltrer à un endroit précis. Et après 3 ans, je pense qu'il y a de la croissance, il y a des plantes qui poussent au fond, c'est plus densément végétalisé que la zone environnante, cependant c'est décevant. Et ce que la végétation va probablement me dire, c'est la même chose que ce que Franck veut me dire, c'est-à-dire que c'est probablement assez sec là-dedans. Mais voyons ça. Franck dit: un cran au-dessus de complètement sec, un cran n'est pas un terme très précis. Dans ce cas, c'était un 2. Voici un barrage de contrôle, et je suis devant l'un des meilleurs. Une quantité importante de végétation a été emportée par ce ravin et s'est accumulée devant le barrage. Donc avec l'ombre, la collecte d'eau et le dépôt de limon, celui-ci devrait avoir plus d'humidité que les baignoires de terre. Encore une fois, ce n'était pas un événement d'inondation, donc on ne s'attend pas à ce que ce petit gars réussisse dans notre compétition. Demandons à Franck. Vous pouvez voir quelques toutes petites germinations là-bas. On va le placer tout près de ces germinations. Pas dessus, mais juste à côté. Et ici, nous en avons encore 2 autres. D'accord, et puis du barrage de contrôle jusqu'ici, c'est un vrai barrage. Je ne suis pas vraiment sûr parce que je n'ai pas pu estimer cette zone très précisément. On va dire 10 ou 15 000 gallons, mais répartis sur une zone assez grande qui devrait être plus humide. C'est bien plus humide en profondeur, mais j'ignore à quoi m'attendre en surface. Je veux tester là où l'herbe pousse parce que c'est le principal changement depuis que j'ai construit cette structure il y a environ 2 ans. Depuis, l'herbe s'est installée. Il y a un cactus qui a poussé là tout seul, il y a du seigle que j'ai planté là-bas et qui a en fait germé grâce à l'humidité. Donc les choses se passent vraiment bien cet hiver, mais je veux voir si nous avons une preuve concrète qu'il y a de l'eau dans le sol en ce moment. Donc je vais essayer à l'endroit le plus favorable, c'est-à-dire près de cette pierre où je peux encore voir que le sol est humide. Je n'arrive tout simplement pas à voir la lecture réelle. C'est un 2. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de l'humidité en surface, parce que cet appareil ne va pas très profondément. L'idée derrière les travaux de terrassement, comme je veux dire les grands travaux comme les barrages, ou les plus petits comme les digues de retenue ou les bassins de terre. L'idée est que l'eau s'infiltre dans le sol pour que les plantes l'absorbent. Ce n'est pas conçu pour faciliter la germination et garder l'humidité à la surface, là où elle risque de s'évaporer. Donc ce que je veux faire, c'est vous montrer où. Non seulement nous récupérons plus d'eau, mais nous avons aussi fait des amendements du sol. Et le meilleur endroit pour moi pour tester, c'est sur SW2, où nous avons ajouté beaucoup de fumier de cheval et où nous avons beaucoup de paillis. Et même si cela fait 18 jours, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser l'irrigation parce que tout ce que nous cultivons se porte à merveille.
mais la semaine prochaine, il faudra les arroser. J'étais triste de voir que mon épisode de la journée des Dustups a complètement échoué, mais ce que j'ai fait de ma journée, c'est planter des graines. Et voici le résultat. Bon garçon. Dans notre zone quelque peu exposée mais toujours paillée, nous obtenons un 4,5. Donc il n'est pas surprenant que nous ayons réussi à faire germer les graines aussi bien, parce que nous avons du paillis, nous avons du fumier de cheval comme amendement du sol, cela retient l'eau et maintient l'humidité à la surface suffisamment longtemps pour que les graines soient encouragées à germer, puis à aller chercher l'eau plus profonde qui s'infiltre, car il s'agit d'une structure de collecte d'eau. Nous avons un contrat avec le NRCS pour appliquer du fumier de cheval, pas ici mais dans d'autres parties du ranch. Et dans le cadre de cela, nous avons dû faire une analyse de sol, pour voir quel était le résultat final avant et après. Je ne pense pas que les résultats de l'analyse de sol auraient pu être meilleurs. Nous avons des niveaux élevés de chaque macronutriment souhaité par une plante. La seule chose qui m'a légèrement préoccupé, c'est que nous avons augmenté le bord assez près de la limite maximale de sécurité. Évidemment, cela n'affecte rien. Jusqu'à présent, tout semble vraiment solide. Je pense que le taux d'application est idéal. Il y a une raison pour laquelle de l'herbe a poussé partout sur cette terrasse à l'automne, c'est parce qu'il y avait une banque de graines dans le fumier de cheval. C'est très nutritif et nous venons de prouver qu'il retient bien l'eau. Mais on devrait aussi regarder là où il n'y a pas de paillis, juste pour voir la différence. Donc on est monté jusqu'à 4,5 à cet endroit. Mais quand je le plante ici, dans la section où l'herbe pousse, ce qui est probablement encore un peu de la triche parce que il y a cette BCE. Mais c'est quand même un 3, et un 3 c'est mieux que toutes les structures de collecte d'eau que nous avons testées là-bas. Donc le simple fait d'avoir une surface qui retient l'eau fait plus de différence que de capter l'eau physiquement. Je n'ai pas souvent l'occasion de faire des tests comme celui-ci parce qu'en général, je cours partout dans le ranch, essayant frénétiquement de terminer 50 millions de projets. C'est agréable de ralentir et de faire quelques tests. Je sais que de nombreux spectateurs sont frustrés car je ne publie pas de mises à jour chaque semaine, cela ne correspond pas à mon emploi du temps. Désolé, une fois par mois, et j'ai besoin de beaucoup de temps pour passer en revue, littéralement un téraoctet de séquences parfois à chaque voyage, pour trouver l'histoire que je veux raconter. Et la façon dont je veux tenir tout le monde au courant, c'est sur Team de Stups. J'ai construit ça à partir de zéro parce que je suis développeur logiciel de formation, et c'est l'endroit. C'est une expérience comme Facebook. Sauf qu'il n'y a pas de commentaires politiques agaçants, ni de sujets hors contexte. Tout est centré sur ce projet et sur d'autres projets dont nous pouvons tirer des enseignements. Donc si tu veux faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées et recevoir des mises à jour en temps réel du ranch, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est prévu ensuite, l'équipe de Stups est l'endroit idéal pour ça, c'est gratuit. Clique sur le lien dans la description ou scanne le code QR et je te retrouve là-bas. Ah, et si tu veux vraiment m'envoyer une vidéo YouTube, s'il te plaît, ne m'envoie pas d'email. Je ne peux pas cliquer sur tous les liens que tout le monde m'envoie. J'en reçois littéralement 5 par jour. Cela fait environ 2 heures de vidéos YouTube par jour que l'on me demande de regarder. Si tu as une vidéo à me recommander, poste-la dans l'équipe de Stups. C'est l'endroit idéal pour ça. Je ne veux pas que ce soit uniquement centré sur mon apprentissage. J'espère que tous ceux qui regardent cherchent des idées et la meilleure façon est d'en discuter ensemble, pas seulement avec moi. Je me tiens ici sur la face sud du barrage sud, en direction de Laval. Et je suis vraiment intéressé de tester cette partie, parce qu'on vient juste de tester sur la terrasse où il y a un peu de couverture végétale et du fumier de cheval, et on avait encore je crois que c'était un 3. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer cet endroit précis. C'est le point le plus bas de cette plateforme plate sous le barrage, là où on a ajouté une grande quantité de fumier de cheval. Et il n'y a pas de couverture végétale, il n'y a pas de paillis. Voyons s'il y a une différence ici, parce qu'on a beaucoup moins d'herbe. Ce qui est curieux avec cette zone, c'est que c'est le point le plus bas ici, mais il n'y a pas autant d'herbe. Et je sais pour sûr qu'il y a de l'eau qui stagne ici, parce que je l'ai vu. Donc dans un point bas où il y a de la végétation, et j'ai vu que ça inondait, et j'ai une preuve, c'est un 2.
Donne-moi de bonnes nouvelles, Franck. Cette structure est la préférée de tout le monde, c'est un analogue de barrage de Castor. Nous avons en fait un contrat pour en construire 5 autres avec le NRCS, que nous allons commencer, j'espère, le mois prochain. Je ne pense pas que cela changera beaucoup l'humidité, mais nous avons clairement observé une réaction de la végétation. Nous avons déjà abordé ce sujet dans des épisodes précédents. Si vous êtes intéressé par l'idée, celles-ci sont vraiment utiles. Ce n'est pas idéal dans mon contexte, mais elles font une différence. Cela fait avancer la mission, et nous sommes payés pour le faire. Donc il est logique de s'y concentrer. D'accord. Je vais aller là où je vois de la végétation, je pense que c'est un bon indicateur d'humidité potentielle, mais j'ai aussi eu du mal avec les rochers ici. Et celui-là est en fait meilleur, c'est un 3, je le prends. Peut-être que je dois réévaluer mon attitude envers le BDAS. Je savais à l'avance qu'il allait neiger et je voulais vraiment être ici. Mais dans un coin de ma tête, en fait, pas dans un coin, au premier plan. Je pensais à la Snowpocalypse ou à la tempête de neige de 2021, et tous ceux qui vivent au Texas s'en souviennent. Parce que tout l'État s'est arrêté, la production de gaz naturel a complètement cessé parce que les puits ont gelé. Cela a fait que les centrales électriques n'avaient plus rien à brûler. Et bien sûr, notre énergie solaire et éolienne est tombée en panne, donc l'État manquait d'électricité. La neige, nous n'avons pas d'équipement pour la neige, donc toute la glace s'est formée sur les routes. On ne pouvait pas conduire. Il n'y a pas de nourriture dans les supermarchés et, dans mon cas, nous avons été sans électricité pendant 36 heures. C'était horrible. Je ne voulais pas laisser ma femme et mes enfants à Fort Worth juste pour aller m'amuser au ranch. Excusez-moi donc de ne pas vous avoir apporté d'image en direct de la neige. Je me sens un peu comme un entraîneur. Chacun a ses joueurs préférés. On peut prétendre le contraire, mais c'est faux. On en a tous. Et je voulais vraiment construire l'histoire et vous montrer le meilleur scénario à la fin. Le problème, c'est que je ne sais pas quel est le meilleur scénario. J'ai hâte de vous montrer la haie brise-vent, là où c'est bien vert et sans trou. Je trouve que ça rend vraiment bien. C'est donc à moi de décider. Est-ce que je vais aller au trou de la grotte ou à la rigole ? Je pense que le trou de la grotte est probablement celui qui donne les meilleurs résultats. Il y a de l'argile en profondeur et j'ai ajouté du paillis dans la zone et ça a retenu 20 000 gallons d'eau cette année. Donc je ne suis pas absolument certain que ce sera le gagnant, mais avec la quantité d'eau qu'il a reçue et le fait qu'il y a beaucoup de limon dedans ainsi que de la matière organique que nous avons ajoutée manuellement, je pense que ce sera le gagnant. Ça devrait être l'endroit le plus humide, tout simplement parce que, premièrement, je peux voir que c'est humide ici, et deuxièmement, c'est au fond d'un énorme trou. Il y avait 25 000 gallons dans, je ne sais pas, 150 pieds carrés. Alors voyons ça. C'est exactement ce dont je parle, 10 sur 10. J'aime quand j'ai raison. Et c'est la raison pour laquelle ça a marché. Parce que c'est de l'argile, je n'ai qu'à marcher peut-être 30 mètres, et j'ai un puits d'observation sur la dépression. Nous avons le même type d'argile. Mais même si l'ensemble fait 365 mètres et que nous y avons ajouté un demi-million de gallons d'eau de crue cette année, il n'y a pas de paillis dessus. Et ça n'a certainement pas mis 20 000 gallons au même endroit. Donc je pense que ça va se faire frapper par le trou de Doline, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais avant de continuer, allons vérifier le puits d'observation et voir s'il y a de l'humidité. C'est humide. Alors regarde ça. Retourne, mon précieuse eau. D'accord, celle-ci est-elle un peu profonde. Celle-ci fait seulement 12 à 18 pouces, et puis ici c'est l'eau à 30 pouces, je crois. Oh, je viens aussi de me mettre de l'eau dessus. Donc il y a de l'eau dans le bouchon. C'est trop profond, je ne vois pas. D'accord, vérifions et voyons. Eh, pas mal. Aucun amendement de sol exposé au soleil dans de l'argile pure, dit Franck. C'est un 3. Je garantis que ce ne sera pas le plus humide, mais c'est, selon moi, le meilleur visuel. J'y concentrerai la plupart de mes efforts cette année. Je me tiens sur la haie brise près du camp et j'ai une grande bande verte du début à la fin.
Toutes les graines prennent. Nous avons appris notre leçon sur la façon de faire germer des graines dans le désert. Et c'est ce qui va m'aider à établir les arbres juste à côté du camp, et à montrer un vrai progrès significatif, non seulement pour ce projet dans son ensemble, mais aussi pour mon apprentissage personnel. Et je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas, en toute honnêteté, mettre le compteur d'eau ici parce que j'ai arrosé cette petite bande, et je n'ai pas encore fini, c'était il y a environ 4 heures. Donc ce serait clairement de la triche, mais je peux faire cette partie juste ici. C'était la deuxième série, donc ce n'est pas aussi dense, mais je suis vraiment curieux de voir comment l'eau se comporte, parce que la différence clé entre la première terrasse que je vous ai montrée, SW2, et ici c'est ça. On a mis une quantité absurde de fumier de cheval ici, probablement 3 ou 4 fois plus dense. Je n'ai pas fait de test de sol à cet endroit. Je garantis que tous les niveaux de nutriments sont élevés. Ça pourrait même empoisonner certains arbres. Mais rien qu'en voyant la réaction des fèves et du seigle, on dirait que ça va aller. D'accord, un dernier test, je vais le faire correctement. Là où toutes ces germinations ont lieu et où ce seigle pousse bien, ça ne va rien avoir à voir avec le trou de la grotte. C'est un 3. Ce n'est pas forcément mauvais pour cultiver dans le désert. On ne veut pas que les racines restent mouillées. Les haricots et le seigle le supportent, mais ce n'est pas indispensable. Le rôle de ces plantes est de pousser et de fournir un couvert et de l'ombre, afin que lorsque le soleil sera plus intense en avril et que nous planterons nos graines d'arbres, nous puissions maintenir l'humidité à la surface pour les faire germer et ainsi créer un couvert végétal qui va passer de quelques centimètres jusqu'à 5-6 mètres de haut. Merci de m'avoir aidé à trouver l'endroit le plus humide du désert. Merci Franck de m'avoir aidé à tout mesurer. Franck recommande d'aller à l'endroit le plus humide. J'ai noyé des plantes dans un désert. C'est l'histoire de la construction du trou de la grotte et de ce que j'y ai appris.